Bonjour tout le monde, correction de l'application numéro 1. Dans cet exercice, on cherche les entiers naturels a et b, vérifiant l'équation a carré moins b carré égale 21. Or nous, ce que l'on sait, en utilisant une identité remarquable, c'est que a carré moins b carré, c'est a moins b multiplié par a plus b. Par ailleurs, je sais que a est un entier naturel et que b est un entier naturel. Donc a plus b est un entier naturel. Si j'ai simplement a antinaturel, b est un antinaturel, alors je ne peux pas me prononcer sur a moins b, qui peut être un entier relatif. A moins b peut très bien être négatif. Mais par contre là, ce que j'ai comme résultat supplémentaire, c'est que a moins b multiplié par a plus b est égal à 21, qui est strictement positif. Le produit de a moins b par quelque chose de positif ou nul, a plus b, nous donne 21 qui est strictement positif. C'est donc non seulement que a moins b est strictement positif, mais aussi que a plus b est aussi strictement positif. Il ne peut pas être nul, parce que sinon on ne pourrait pas avoir pour résultat 21. On sait donc maintenant que a est strictement supérieur à b. A moins b multiplié par a plus b est égal à 21. On va donc chercher les diviseurs strictement positifs de 21 pour voir quels sont les couples possibles. On cherche les diviseurs strictement positifs de 21. On commence toujours par 1 et 21. 21, c'est 1 fois 21. Ensuite, on va chercher donc le premier entier qui suit 1, c'est 2. Et on va chercher est-ce que 21 est divisible par 2 en utilisant les critères de divisibilité. Bien sûr que non. Est-ce que 21 est divisible par 3? Oui, ça marche. 21, c'est 3 fois 7. Est-ce que 21 est divisible par 4? Non. Est-ce que 21 est divisible par 5? Non. Est-ce que 21 est divisible par 6? Non, sinon il aurait fallu qu'il soit divisible par 2 et par 3. Donc par 2 en particulier, ce n'est pas le cas, donc 21 n'est pas divisible par 6. Et 7, on l'a déjà. Et bien là, on vient de faire le tour. On n'a pas oublié de diviseur. Les diviseurs strictement positifs de 21, c'est 1, 3, 7 et 21. Il n'y en a pas d'autres. Les couples d'entiers strictement positifs dont le produit est égal à 21, c'est 1 et 21, ou bien 3 et 7. Puisque a plus b est plus grand que a moins b, je rappelle que b est un entier naturel, eh bien c'est qu'on a deux choix possibles, deux possibilités seulement. A moins b est égal à 1 et a plus b est égal à 21, ou bien a moins b égale à 3 et a plus b égale 7. A et b ne peuvent être que les solutions des systèmes 1 et 2 suivants. On n'a plus qu'à résoudre les systèmes d'équations 1 et 2. C'est un exercice qu'on va faire beaucoup de fois, que ce soit en maths experte ou en maths spécialité cette année. On va le faire sur des systèmes beaucoup plus difficiles. Le système 1 est équivalent au système suivant, que j'obtiens en remplaçant la première ligne du système 1 par la première ligne plus la deuxième. Donc on obtient 2a égale à 22 et a plus b égale à 21. Ce qui nous donne bien sûr a égale à 11 et b égale 10. Le système 2, c'est pareil. Je remplace la première ligne par la première ligne du système 2 plus la deuxième ligne du système 2. On obtient donc 2a égale à 7 plus 3, ça nous donne 10. Et a plus b égale à 7, ça je n'y touche pas. Ce qui implique donc que a est égal à 5 et b égale 2.
Faites des pauses et puis recherchez, faites les calculs par vous-même. On vient de montrer que si A et B sont deux antinaturels vérifiant A carré moins B carré égale 21, alors on a deux cas possibles, soit A égale 11 et B égale 10, ou alors A égale à 5 et B égale 2. Réciproquement, si A égale 11 et B égale 10, eh bien 11 au carré moins 10 au carré, ça nous fait 121, moins 100, ça fait 21. D'autre part, 5 au carré moins 2 au carré, ça fait 25 moins 4, ça fait 21. Ça marche. On a donc démontré que les couples d'antinaturels solution de l'équation A carré moins B carré égale 21 sont exactement les couples 11-10 et 5-2.